Le 4 février 2016, les étudiants du master Transmission et Développement des PME ont organisé une journée dédiée à la transmission et à la reprise d'entreprise. Au cours de cette journée, nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame la députée Fanny Dombrecoste, venue nous présenter le rapport qu'elle a remis à Emmanuel Macron. Cet événement a été organisé par la faculté d'AES de l'Université de Montpellier et le LABEX Entreprendre, en partenariat avec la CCI Languedoc-Roussillon et l'Union régionale des SCOP, et avec le soutien de la Chambre des notaires de l'Hérault, de l'Ordre des experts comptables de la région Montpellier et de l'École des avocats Centre-Sud. Ce colloque, qui a été organisé dans le cadre de la faculté d'AES et du LABEX Entreprendre, est un colloque qui correspond aux missions de la faculté d'AES, qui est de développer un pôle d'excellence dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management des PME. Et bien sûr, la question de la transmission est au cœur de ce sujet. Quel est l'intérêt pour l'université d'organiser un tel colloque ? Ce colloque, comme d'autres colloques au cours de l'année, c'est l'occasion pour l'université de se rapprocher du monde socio-professionnel, qu'il s'agisse du monde des avocats, des experts comptables, des fiscalistes notamment. Et donc c'est une fois de plus l'illustration que l'université est dans la société, qu'elle est ouverte sur la société, qu'elle peut l'enrichir, comme d'ailleurs elle s'enrichit des relations avec la société. L'intérêt, c'est d'être en phase avec notre territoire, avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons, avec les décideurs économiques, politiques, qui ont besoin d'avoir des moments d'échange. Et un colloque a cette vocation-là, de pouvoir présenter des résultats d'études, de travaux, mais également d'envisager des pistes de solutions sur cette thématique de la transmission. Et c'est ce qui a été fait notamment en accueillant Madame la députée Fanny Dombrecoste, en échangeant sur son rapport et en essayant d'avoir une lecture critique, au sens noble du terme, ce qui nous a permis d'échanger, de mettre en perspective un certain nombre de ces propositions et de faire remonter également d'autres propositions. Le colloque est organisé par les étudiants du Master Transmission et Développement des PME. Dans leur formation, ils étudient les PME en s'intéressant aux aspects liés à l'entrepreneuriat, à la finance et au droit. Quel est l'intérêt pour eux d'organiser cette journée ? Alors tout d'abord, on leur a proposé au début de l'année d'organiser ce colloque et ils ont adhéré à ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Ce projet est donc vraiment porté par les étudiants du Master Transmission et Développement des PME. Il fait partie des projets qu'on leur demande de réaliser au cours de leur formation, de manière à ce que cette formation, justement, n'ait pas qu'un aspect théorique, mais aussi une dimension pratique, avec un regard fort sur le monde professionnel. Au cours de ce colloque, ils vont pouvoir revoir tous les thèmes abordés au cours de la formation, les approfondir, et puis surtout rencontrer les acteurs locaux de la transmission reprise d'entreprise, et pourquoi pas demain travailler avec eux. L'Ordre des experts comptables était soutien du colloque Regard croisé sur la transmission reprise d'entreprise. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce colloque ? Deux choses. Le thème, transmission reprise, qui sont des thèmes d'actualité dans notre profession et pour l'ensemble de nos confrères et de nos consoeurs. Et deuxièmement, le fait que ce soit organisé par l'Université de Montpellier, et donc une université avec laquelle nous avons des collaborations étroites régulièrement à travers diverses manifestations. Vous êtes tous les deux étudiants du Master 2 droit notarial de l'Université de Montpellier. Qu'est-ce qui vous amène au colloque sur la transmission d'entreprise aujourd'hui ? C'est une thématique qui nous intéresse par rapport à notre future profession, espérons-le, de notaire. Et on vient rechercher ici des réponses à des questions pratiques qui vont se poser à nous dans un futur proche par rapport à cette thématique-là. Quels sont les enjeux de la transmission d'entreprise aujourd'hui ? Grande question. L'avenir des TPE, PME, l'avenir des emplois sur la région, le fait que énormément d'entreprises aujourd'hui, on parle de 50% des entreprises qui changeront de main dans les 10 années à venir. Et donc il faut préparer cette transmission, il faut que les jeunes futurs chefs d'entreprise soient sensibilisés à cette situation et à ce potentiel.
et que les plus âgés, les papy-boom, soient conscients qu'il faut à un moment donné passer la main en préservant les activités et les emplois dans la région. Donc ce sont des enjeux très importants auxquels notre profession est particulièrement sensible depuis toujours. Et donc nous saisissons toutes les occasions d'informer et de participer à des sessions d'information. Il y a deux enjeux majeurs. Il y a d'abord un enjeu macroéconomique parce que une économie dynamique a besoin d'un marché de la transmission le plus fluide possible. Parce que cette économie a besoin de ce dynamisme et les entreprises ne doivent pas s'enfermer et les chefs d'entreprise vieillissants, malheureusement, n'impulsent plus la dynamique nécessaire à tout l'environnement économique. Le deuxième enjeu qui est important à souligner, c'est que c'est un enjeu territorial, parce qu'on a observé une corrélation entre les territoires où le marché de la transmission est fluide et le résultat et l'activité économique. Donc on voit bien que sur certains territoires, quand des entreprises n'arrivent pas à se transmettre, ça finit par avoir un impact sur toute l'activité économique. Et on connaît tous des rideaux de commerçants qui ferment, des entreprises artisanales qui ferment. Et petit à petit, ça met en difficulté un territoire, le territoire et son périmètre. Donc un enjeu macroéconomique, un enjeu d'aménagement du territoire. Et quel nouveau regard ce colloque peut apporter sur la transmission d'entreprise pour toutes les personnes qui vont venir l'écouter, le voir? Moi, je pense que ce qui est important dans la transmission d'entreprise, c'est aller chercher les cédants. Aujourd'hui, si je prends le cas de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, sur les 32 000 ressortissants, 8 000 chefs d'entreprise ont plus de 55 ans. Ce qui veut dire que dans les 10 ans à venir, théoriquement, 8 000 entreprises vont changer de main. Paradoxalement, aujourd'hui, en portefeuille à la Chambre de commerce, nous avons plus de repreneurs potentiels que de cédants à leur proposer. Ce qui est quand même un paradoxe compte tenu que nous avons un gisement de 8 000 entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons un devoir à la fois au niveau des pouvoirs publics, mais au niveau des chambres consulaires, un devoir d'information auprès de tous les chefs d'entreprise, parce qu'une cession d'entreprise ne se fait pas du jour au lendemain. J'estime qu'une cession d'entreprise, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui peut s'étaler sur 5 ans si elle veut être réussie et surtout pérennisée dans le temps. Peut-être un mot de conclusion, en tout cas en termes de perspective sur la reprise et la transmission. Alors voilà, moi je m'appuie sur l'expérience aussi, puisque je suis élue depuis 2004 et qu'effectivement depuis 2004 j'ai porté pendant 12 ans une grande partie de ce mandat l'économie sociale et solidaire, et que nous avons réalisé et des partenariats très forts avec le monde de l'économie sociale et solidaire en général, et plus particulièrement l'ESCOP puisqu'on en parle aujourd'hui. Donc il y a un incubateur qui s'est fait, qui est porté par l'Union régionale d'ESCOP par exemple, et puis notre pépinière d'entreprise Realis qui a été construite sur le territoire de Montpellier et qui est un super outil au service du développement des entreprises et pourquoi pas aujourd'hui maintenant de la reprise d'entreprise. C'est une préoccupation, la reprise d'entreprise. Moi en tant qu'élue, c'est quelque chose que je constate et qui existe et qu'il ne faut pas rater, parce qu'une grande partie de l'emploi se situe là. Voilà. Ce matin a lieu la table ronde, au cours de laquelle nous ferons l'état des lieux de la transmission d'entreprise. Madame la députée Fanny d'Ambrecoste va présenter le rapport qu'elle a remis à Emmanuel Macron l'été dernier, ainsi que la mission confiée au comité de pilotage, en charge de mettre en place les propositions qui en résultent. Comment cette table ronde va-t-elle se dérouler ? Alors, la table ronde sera organisée sous la forme d'une disputatio. C'est un exercice universitaire qui remonte au Moyen-Âge, au cours duquel le maître présentait un travail universitaire. Ici, ce sera la députée Fanny d'Ambrecoste qui présentera son rapport remis à Emmanuel Macron. Par la suite, des rapporteurs vont intervenir pour commenter ce rapport
et en voir un petit peu les perspectives de développement. Nous aurons tout d'abord le professeur Karim Messeghem qui traitera les aspects liés à l'entrepreneuriat. Nous aurons ensuite le professeur Philippe Etel qui traitera les aspects juridiques. Et enfin, le professeur Patrick Santis qui traitera les aspects financiers. La transmission d'entreprise est un thème qui, justement, fait ressortir ces trois disciplines, entrepreneuriat, finance et droit, au sein d'une même opération. Il est important d'intégrer ces trois disciplines dans le traitement de cette opération. La transmission d'entreprise suppose aussi une relation forte entre des réflexions théoriques et des aspects pratiques. C'est pour cela que cet après-midi, nous aurons 6 ateliers qui aborderont les thèmes de la transmission en faisant intervenir à la fois des universitaires et des professionnels. Il m'a semblé très intéressant de croiser les regards sur la question de la transmission, et particulièrement au sein d'une université, puisque les jeunes ont une grande place dans mon rapport, tant je considère qu'ils font partie de ceux vers lesquels tous nos efforts doivent être portés sur la question de la transmission en particulier. Il y a d'autres sujets bien évidemment, mais en tout cas sur la question de la transmission. Donc oui, ce colloque m'a paru très intéressant, également par le fait que c'est toujours bien pour moi d'avoir un retour d'universitaires qui ont sur chaque thématique qui a été abordée ce matin-là une vraie compétence, une vraie expertise, et certains sujets qui ont été abordés vont très certainement me permettre d'avancer encore sur ce dossier. Plusieurs experts comptables animaient un des ateliers de l'après-midi. Est-ce que vous avez des retours sur cet atelier ? Alors nous avions 2 experts comptables présents. Il y a eu les retours d'un seul qui a trouvé qu'il avait affaire à des gens intéressés, attentifs, diversifiés, un public qui n'était pas uniquement un public d'experts comptables ou de notaires ou d'étudiants, donc le dialogue était intéressant. Et le fait que plusieurs intervenants également participent au débat a été apparemment très riche. Vous animez un des ateliers de cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet atelier ? Oui, l'atelier, c'est l'information et la confidentialité en transmission d'entreprise. Alors, ça peut paraître peu juridique, et en fait, l'information, on s'aperçoit, et surtout en l'ayant travaillé un peu plus du coup, on s'aperçoit qu'elle est omniprésente et qu'il faut la traiter, la gérer et lui donner les conséquences juridiques qu'elle peut avoir. Donc la transmission d'entreprise, c'est pas simplement un acheteur-repreneur, des contrats, c'est une information qui est diffusée et qu'il faut suivre tout le long du dossier, dès le début, dès les avant-contrats. Donc très important comme notion. Je suis content d'avoir pu travailler dessus. Ce colloque, est-ce que vous avez eu certains retours et quelles sont les principales idées que vous avez conservées du coup de ce colloque ? Certaines remarques des universitaires qui m'ont questionné pendant le colloque, mais également des personnes présentes dans le public m'ont fortement intéressée. J'ai pris des notes. Certains d'entre eux m'ont déjà fait passer quelques éléments écrits de leurs interventions et surtout de leurs propositions. Et donc tout cela va être étudié. Les groupes de travail se réunissent tous les 15 jours, 3 semaines à Bercy. Et donc dans le prochain groupe de travail, il y aura probablement une proposition qui sera issue du colloque de Montpellier. Donc vous voyez, non seulement ça a été formidablement intéressant, sympathique, mais en plus ça sera très probablement utile et très concret.